Bonjour à tous et bienvenue dans le laboratoire mécanique. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas vraiment prévue à la base, mais au vu de l'actualité horlogère, je me sens quand même un petit peu obligé d'en parler. On est quand même youtubeur montre. Et donc aujourd'hui on va parler probablement de la vente d'une montre qui sera la plus importante de cette année. La maison de vente aux enchères Sotheby's donc organisé ce 10 mai 2022 une vente intitulée Important Watches et je pense qu'on peut dire que le titre de la vente n'est pas usurpé au vu de la qualité de la sélection des montres qui étaient proposées. Dans cette vidéo, on va s'attarder donc sur un seul des lots de cette vente, c'est le lot 72 qui est je pense le plus important de cette sélection. Comme vous le savez sûrement déjà si vous êtes amateur d'horlogerie, cette année donc commémore les 50 ans d'un modèle absolument iconique d'Audemars Piguet, la Royal Oak. Et le lot 72 est donc une Royal Oak, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit en fait de la Royal Oak qui appartenait à Gerald Genta, donc Gerald Genta qui est le designer de cette montre en 1972. On se retrouve donc sur le site de vente aux enchères de Sotheby's avec différentes marques qui sont représentées pour cette vente d'exception, avec notamment donc pas mal de Patek Philippe comme vous pouvez le voir. Un petit peu plus bas, on va retrouver des montres de chez Rolex avec par exemple cette superbe D-Date en platine ou encore cette Daytona Paul Newman en or jaune. La montre qui nous intéresse va se trouver un petit peu plus bas. Et on arrive donc sur la page de la montre qui nous intéresse, la superbe Royal Oak référence 5402 de Gerald Genta. Et donc on peut constater sur les photos d'ailleurs que le cadran porte la mention Swiss Made à 6 heures, ce qui signifie, comme c'est précisé également dans la description, qu'il a été changé, tout comme les aiguilles, mais a priori ça n'aura pas eu d'influence sur le prix de vente. Je vais défiler les photos pour voir un petit peu mieux de quoi on parle dans cette vidéo. Gerald Genta est également le designer d'autres garde-temps iconiques tels que la Patek Philippe Nautilus, l'ingénieur de chez IWC, la Pasha de Cartier, etc. Durant cette vente, on retrouvait donc l'exemplaire de Royal Oak original qui appartenait à Gerald Genta, qu'il avait acquis le 15 mai 1978 d'après les registres Audemars Piguet. Cette montre, elle est doublement exceptionnelle en fait parce qu'au-delà d'appartenir donc à son designer original, c'est une montre qui est unique puisqu'en effet, c'est la seule référence de 5402 connue à ce jour qui est en acier avec la lunette en or. Donc d'après ce que dirait sa famille, Genta l'aurait lui-même créé dans ses ateliers et ça semble se confirmer parce qu'on ne retrouve aucune trace de ce changement chez Audemars Piguet. Initialement, la maison de vente Sotheby's donc estimait cette pièce entre 300 et 500 000 francs suisses hors frais, ce qui s'est avéré un peu léger au vu du résultat exceptionnel qu'a fait la montre. Je pense personnellement donc que ce résultat, au-delà de toutes les estimations, était quand même relativement prévisible. On parle quand même d'une montre absolument exceptionnelle, unique, qui appartenait à un des plus grands designers, si ce n'est le plus grand designer du monde horloger. Est-ce que le prix de vente donc exceptionnel de cette Royal Oak est selon vous justifié ou alors c'est totalement irréaliste et vous ne comprenez pas qu'une montre puisse atteindre un tel prix de vente? N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, je l'ai tournée un petit peu à la va-vite, mais je me sentais vraiment quand même obligé de traiter ce sujet avec vous. Si ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.